en introduction du live que je fais le live en mode vraiment relax, parce que j'avais un message à vous faire passer pour répondre à une belle qui s'est inscrite. Donc, coucou Séverine, bonne année. Donc, je voulais répondre à une belle qui m'a écrit, donc qui est inscrite dans mes contacts privés. Et elle est inscrite dans les contacts privés, donc les belles amoureuses. Donc les belles amoureuses, en fait, je reprécise, les belles amoureuses, c'est toutes celles qui sont intéressées par la vie amoureuse, qu'elles soient célibataires, en voyant quelqu'un, qu'elle voit peut-être plusieurs hommes, parce que c'est aussi possible. C'est ce que je vous recommande quand vous n'êtes pas encore, quand il vous a pas encore demandé à être la seule qu'il voit, parce que c'est là aussi la réalité, en fait. Les hommes aussi peuvent voir plusieurs femmes en même temps. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va coucher tous les uns avec les autres, c'est pas ça, mais de voir avec qui on a le plus d'affinité, etc. Ça, c'est possible, tant que voilà, on n'a pas une demande claire et nette. Est-ce que tu veux être ma petite amie? Voilà. Donc ça, je recommande ça parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, eh bien, parfois, il y a des femmes en fait qui vont directement se considérer amies, voire même dans leur tête, elles sont déjà comme la fiancée ou déjà l'épouse dans leur tête. Elles sont avec ce gars-là. Et puis, elles se transforment un petit peu en la fille, vous savez, qui va déjà faire des repas, passer toute sa journée en cuisine pour un homme, alors qu'en fait, il lui a même pas dit, enfin, il lui a pas dit clairement, est-ce que tu veux être ma petite amie? Donc, des fois, les femmes, on peut être un peu dans le over, on donne de trop, en fait. Ça, c'est notre nature féminine, on est comme ça, on veut beaucoup donner. On a aussi beaucoup de choses à régler avec le fait qu'on doit toujours faire dans cette société patriarcale et masculine. Et donc, on est conditionné pour faire ça. Il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui le sont. Donc, moi, ce que je vous dis, donc, c'est que quand voilà, vous êtes célibataire, c'est bien de sortir, d'aller prendre un café avec un garçon, d'aller peut-être avec un autre au ciné. Voilà, ça ne veut pas dire évidemment qu'on va faire n'importe quoi avec tous ces hommes-là, bien sûr. Mais la réalité, c'est que les hommes aussi font ça. Les hommes sont sur des sites de rencontres, les hommes, et ils ont peut-être ils cherchent peut-être la femme de leur vie, mais ils se le disent peut-être pas, voilà, comme ça en fait. Ils se disent, voilà, en fait, l'amour comme ça au début des relations, ça doit être fun, ça doit pas être tout de suite, je vais trouver l'homme de ma vie. Même si dans votre tête, c'est un peu ça, c'est ça que vous voulez, il faut essayer de rendre les choses légères, de s'amuser, et puis de pas tout de suite se faire des films, des plans sur la comète et tout ça. C'est aussi pour ça qu'il va y avoir un groupe privé bientôt, dès que je vais avoir lancé certaines des formations en ligne, pour que vous puissiez vous retrouver ensemble, en fait, avec la même formation. Et puis que voilà, vous n'ayez pas des personnes peut-être dans vos entourages qui vous aiment peut-être très fort, mais qui vont pas comprendre ce que je viens de dire. Et puis voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on commence à aller un petit peu trop dans le je vois un garçon et puis je vais pas du tout en voir d'autres et tout ça, on peut se investir de trop la relation. Et puis aussi, donc faire à manger, par exemple, passer toute la journée en cuisine, alors que lui, il est tranquille, il fait sa life. Et puis en plus, peut-être qu'il va vous dire, ouais, c'était sympa pour le repas. Alors que vous allez passer toute la journée et donc vous allez être un peu frustré qu'il ait que ce truc-là. Et après, ça peut même finir sur une prise de tête parce que c'était bien, tu trouves que je suis une mauvaise cuisinière ou voilà, c'est ce genre de truc. Donc c'est quand même dommage. Alors là, c'est juste un exemple. Oui, bonne année les filles. Encore une fois, je vous l'avais pas dit en live. Excellente année de tout mon cœur, à tous les niveaux, la santé bien sûr, et puis tout ce que votre cœur désire. Et ça, il n'y a que vous qui le savez. Mais vraiment tout le meilleur pour l'année 2018. Alors, coucou Camille. Alors, je suis contente que vous soyez là. Donc là, la question, mais oui, parce que donc la question, moi je papote beaucoup. Alors, la question, écoutez bien. Donc c'est une question d'une belle épouse qui dit: je suis mariée à un militaire depuis presque 11 ans maintenant. La solitude, le manque, l'incompréhension et l'absence de communication authentique et profonde pèsent beaucoup trop dans mon cœur. Quels sont vos conseils en ce type de circonstances? Alors, je vais reprendre point par point parce que c'est comme ça que je travaille. Donc, je suis mariée
à un militaire depuis presque 11 ans maintenant, donc un mariage qui est voilà qui dure depuis plusieurs années, donc déjà c'est chouette. Par contre, donc il semblerait qu'il y ait certains soucis. Alors, la personne me dit qu'elle est mariée à un militaire. Alors, je connais pas mal cette situation. Alors, déjà quand j'ai lu le message, en tant qu'énergéticienne, j'ai ressenti toute la tristesse de cette belle. Et voilà, et j'aurais bien eu envie de lui faire un bon gros câlin déjà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc militaire. Alors, moi, là, j'ai pas tous les éléments de réponse. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, en fait, si la personne, elle savait déjà que son petit ami était militaire à l'époque où ils étaient dans la période de séduction, de rencontre, ben, c'est une situation qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Un petit peu, voilà, un petit peu dur, mais il faut que je le dise parce que c'est aussi important pour les belles célibataires. Si vous rencontrez un homme qui est, je sais pas moi, routier, qui travaille en car, qui est steward, qui travaille, je sais pas, pour tout ce qui est, voilà, oui, transport, les trains, les trucs comme ça, c'est quand même connu qu'il y a des contraintes. Si l'homme que vous voyez a ce genre de job, il va sûrement vous dire, s'il est honnête, que voilà, ça, il vient avec ce package-là, en fait. Un homme, il vient avec un package. Il ne faut pas se dire que vous allez pouvoir le changer, qu'il va changer, etc. S'il veut le faire, il le fera, mais ça peut quand même être difficile dans la relation. Donc, si la personne, j'ai pas tous les éléments de réponse, je sais pas si la personne qui m'a écrit, ben elle savait déjà en fait que, enfin, si le gars il était déjà militaire ou pas. Ensuite, chez les militaires, je sais qu'il y a plusieurs cas de figure aussi, avec différentes missions, etc. Parfois éloignées. Bon. Tout ça, c'est aussi des décisions de famille aussi parce que parfois, ils peuvent avoir des primes pour l'éloignement, si c'est une mission de plusieurs mois ou plusieurs années à l'étranger, par exemple. Donc, je n'ai pas tous les éléments de réponse pour répondre à cette question. Donc, dans ce cas-là, ce qui serait le mieux par rapport à ce qui est dit après, donc solitude, manque, incompréhension, absence de communication authentique et profonde, pèse beaucoup trop dans mon cœur. Quels sont ces conseils? Alors, le conseil que je pourrais vraiment te donner, c'est de faire une analyse de relation avec moi. Donc, une analyse de relation avec moi, c'est on va un petit peu retracer toute l'histoire amoureuse, voilà différentes étapes, voir ce qui s'est passé, voir comment ça se passe actuellement, ce que tu en penses par rapport à ce que tu veux dans ta vie amoureuse. Parce que c'est toujours ça, en fait. C'est comment tu te sens. J'ai déjà quelques éléments de réponse et merci de ta confiance. À chaque fois que vous m'envoyez une question en fait, de la vie amoureuse, c'est une marque de confiance. Si vous venez vers moi et que vous me posez une question par rapport à votre vie amoureuse, parce que c'est très important, notre vie amoureuse. Donc, je le prends vraiment avec beaucoup de sérieux, de respect. Et je pense que vous savez, en fait, vous savez déjà les réponses, mais vous avez besoin d'une confirmation, en fait. Vous avez besoin d'un œil externe et c'est parfois de lourdes décisions. Donc, c'est important de faire une analyse de relation pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez plus aussi, et puis après, de pouvoir passer à l'action. Mais ça vous appartient, bien sûr, toujours en dernier lieu. Donc, moi, là, je conseillerais une analyse de relation. Donc, ce que moi je lis, donc la solitude, le manque, l'incompréhension, l'absence de communication authentique et profonde pèse beaucoup trop dans mon cœur. Effectivement, ça fait beaucoup de choses et c'est normal que ça te pèse beaucoup. Pour toutes les belles épouses, en fait, il y a des choses qu'on pourrait parler ici. Je me dépêche parce que du coup, mon bain va refroidir. Alors, solitude, manque. Alors, solitude et manque, c'est quelque chose vraiment dont je parle beaucoup aussi aux belles célibataires. Donc, ça va aussi être dans les formations que je vais proposer bientôt. Parce que
il y a beaucoup de femmes aussi qui dépendent beaucoup des hommes, en fait. Et en fait, vraiment, ce que je dis dans la méthode que j'enseigne ou aussi en coaching, c'est qu'on doit vraiment développer des centres d'intérêt. On doit vraiment avoir des vies vraiment bien occupées. Ça peut être bien occupé à prendre un bain, comme je vais faire. Mais voilà, de toujours essayer de ne pas avoir trop d'attentes, même si on est en couple, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour toutes les belles épouses, donc toutes celles qui sont fiancées, pacsées, mariées, qui sont en couple depuis longtemps. Ce qui m'intéresse aussi, c'était l'incompréhension et l'absence de communication authentique et profonde. Alors là, effectivement, quand on est en couple, normalement, voilà, l'absence de communication authentique, c'est un gros problème en fait, si on n'a pas ça dans notre couple. Et c'est toujours ce que je vous encourage, même celles qui sont les belles célibataires, c'est de vraiment oser dire qui vous êtes, oser dire de quoi vous avez besoin, mais pas à n'importe quel stade et n'importe comment dans la relation. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, il y a des étapes, il y a des moments, il y a des façons de faire, des façons de dire. Parce que, voilà, qu'est-ce que c'était la formulation exacte? C'était l'incompréhension aussi. Donc, faire attention aux mots qu'on choisit, faire attention à comment on dit les choses, parce que nous, on ressent les choses d'une certaine façon. Donc, par exemple, dans le cas de cette belle, par exemple, on va prendre un scénario. On va s'imaginer, donc, son mari est militaire. Elle, ça lui pèse, elle aimerait bien qu'il soit là plus souvent avec elle. Et puis, lui, il fait son boulot. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer de son travail, de sa mission. Et puis, il va rentrer à la maison. Et puis, il va retrouver sa femme. Et sa femme, elle, en fait, elle est dans l'attente. Elle espère peut-être, voilà, tout simplement qu'il va l'embrasser tendrement, qu'il va la regarder avec amour. On a des besoins finalement assez émotionnels, nous les femmes. Et puis peut-être que lui, il va rentrer, il va être crevé. Et en fait, ce qu'il voudrait juste, c'est se poser dans le canapé, que sa femme voilà, vienne lui faire un câlin. Mais voilà, il a peut-être aussi besoin de décompresser. Et en fait, il va y avoir un clash si les deux n'arrivent pas finalement à homogénéiser ça. C'est dur à dire, homogénéiser ça. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui est super important. C'est d'arriver finalement à balancer, à mettre en équilibre les énergies masculines, féminines, et surtout les femmes de ne pas tomber dans le reproche, parce que finalement, votre mari, il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'autre aussi. Votre mari, il arrive, il a fait sa journée de travail ou sa mission, etc. Il rentre à la maison. Si vous arrivez avec tout votre poids de solitude, et je comprends tout à fait ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Mais si vous commencez à lui faire des reproches ou si vous lui faites des petites allusions, des trucs comme ça, alors là, c'est très mauvais pour votre relation. Il ne va pas comprendre ce qui se passe. Il ne va vraiment pas comprendre ce qui se passe. Il va se dire qu'il fait de son mieux pour votre couple, votre famille peut-être. Et là, il ne va pas comprendre, en fait. Donc là, ça va casser, en fait, la communication. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on peut travailler avec d'autres outils, en fait, pour faire qu'il y ait vraiment une connexion au sein du couple et pour que ça se passe bien et pour que vous ayez une relation amoureuse épanouissante. Donc, ça dépend donc où vous en êtes dans votre relation, mais dans l'exemple, dans la question qu'on m'a posée aujourd'hui, je recommande plutôt une analyse de relation pour vraiment voir tout ce qu'il y a eu avant, comment ça se passe maintenant, creuser un petit peu plus. Et puis ensuite, que la personne prenne une décision en conscience. Mais c'est vraiment important de pas non plus se laisser aller dans une relation. C'est très courageux aussi de faire ça et de prendre ce temps pour analyser aussi un peu. Moi, je le recommande vraiment et moi, je le fais aussi par rapport à ma propre vie amoureuse, de se dire, parfois, là, je vois qu'il y a des choses qui commencent à ne plus aller. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Prendre vraiment un temps, voilà. Et puis d'essayer de corriger les choses, de les faire différemment, toujours de parler, de communiquer et de le faire de façon vraiment bienveillante.
Parce que si ça fait quand même autant d'années qu'on est ensemble, il y a quand même sûrement des raisons. Donc, il faut voir un petit peu comment ça peut s'ajuster au présent. Mais voilà, il ne faut pas non plus forcément tout de suite détruire une relation. Il faut voir si elle est sauvable, si ça mérite le coup. Donc, une analyse de relation, c'est une bonne idée. J'ai eu des personnes qui ont fait des analyses de relations avec moi et qui m'ont dit à la fin, quand elles ont eu l'analyse, qui m'ont dit j'aurais dû faire ça avant en fait. J'aurais dû faire appel à toi avant. Et c'est vrai que voilà, vaut mieux faire un bilan plutôt que des années passées et puis de perdre du temps à être malheureuse. Voilà. Donc voilà mes belles. Coucou, bonsoir. Alors c'était une réponse plutôt à une question d'une belle épouse. Et puis j'ai un petit peu été au-delà parce que toute la vie amoureuse en fait est liée à la façon. C'est pour ça que je commence avec les belles célibataires parce que la façon dont la relation amoureuse commence, dont la relation amoureuse évolue, tout ça, ça va avoir des conséquences sur votre vie amoureuse quand vous serez en couple. Que vous vouliez un mariage ou pas. Mais tout ça, c'est lié en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très important, les filles, comment ça se passe la période avant voilà, un engagement, avant la vie en commun, etc. etc. C'est ça en fait, c'est la clé à connaître. C'est qu'en fait, tout se joue dans les premiers mois de la relation. Toute l'évolution de la relation, ça a des conséquences après. Vraiment, vraiment, vraiment. Et quand on fait une analyse de relation, on voit vraiment les points charnières et c'est vraiment important pour après. Donc voilà, vous voyez en fait l'analyse de relation, ça s'appuie beaucoup sur tout ce qui s'est passé pendant votre relation amoureuse. Donc c'est vraiment important que vous commenciez au mieux parce que parfois les belles célibataires en fait, par rapport à ce que moi j'enseigne, les énergies féminines, les énergies masculines, et parfois il y en a qui se disent moi c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille demander un numéro à un homme? Ou pourquoi on ne couche pas avec un mec dès le premier soir d'un rendez-vous? C'est pas qu'on ne peut pas, c'est pas ça. C'est que ça va induire un message qui est peut-être pas le bon. Peut-être qu'après, il va pas vous considérer comme une femme de qualité, comme une femme qui pourrait être son épouse, ou alors une épouse qui va choyer quand il sera avec elle. On ne veut pas se marier pour se marier, on ne veut pas avoir une relation pour avoir une relation, on veut avoir une relation pour vivre une vie vraiment épanouissante et une vie globalement épanouissante. Donc, c'est hyper important de vraiment bien être au clair et d'être sincère avec nous-mêmes sur ce qu'on veut pas, mais vraiment être au clair sur ce qu'on veut parce que c'est pas juste, voilà, je veux un mec. Non, c'est pas juste ça. C'est, voilà, j'aimerais une vie où on passe du temps ensemble en famille, je veux des enfants, sans être trop limitante non plus sur, par exemple, moi, quand j'étais célibataire, je voulais 4 enfants. Je me disais, j'aimerais bien avoir des jumeaux. Voilà, pour les 2 premiers, j'aimerais bien avoir des jumeaux. Ben, ça, vous voyez, c'est le genre d'exemple d'idées qu'on a dans notre tête, alors qu'en fait, ça ne va pas forcément du tout se passer comme ça, et c'est OK aussi si ça se passe différemment. Et des fois, en fait, on veut être trop précise. Il faut, voilà, les grandes valeurs qu'on veut. Il faut imaginer la vie qu'on veut par rapport à qui on est aussi, et pas par rapport à notre nous fantasmé. Genre, mon moi fantasmé, elle est toujours bien habillée, elle est toujours. Et finalement, est-ce qu'elle serait heureuse? Des fois, j'aime bien être bien habillée, bien pomponnée, mais des fois, j'aime bien être aussi au naturel et voilà, et pas me prendre la tête. Donc, il faut réussir en fait à savoir qui on est. C'est vraiment ça le truc en fait. Et il n'y a pas besoin d'avoir vraiment tout au clair pour avoir une relation amoureuse. Mais au mieux vous vous connaîtrez, au mieux ça ira dans votre vie amoureuse. Donc ça, c'est vraiment très important de passer du temps aussi, des fois même à être célibataire, et puis vraiment d'apprendre à vous connaître, de potasser les formations que je vais lancer pour connaître comment ça se passe, les relations amoureuses,
connaître voilà, les rôles, les énergies, comment ça se passe, tout ça. Et puis, le jour où vous rencontrerez un garçon, où vous serez dans une phase où vous avez envie de faire des rencontres, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, ou les deux, ce que je recommande, eh bien, vous aurez toutes les clés, vous saurez déjà comment ça se passe. Parce que c'est le genre de truc qu'on ne sait pas, ça, en fait. Personne ne nous en parle. Des fois, nos copines nous disent fais comme ci, fais comme ça. Ou alors, on regarde comment font certaines avec qui ont plus de succès avec les hommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir du succès avec les hommes, déjà? Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes rêves que vous. Donc, ça ne sert à rien de comparer, en fait. Ça dépend ce que vous voulez, en fait, dans votre cœur, dans votre vie amoureuse. Donc, on revient toujours au truc de se connaître. Se connaître, avoir identifié nos envies, les trucs absolument sur lesquels on n'est pas du tout, on est vraiment sûr qu'on veut pas ça. Par exemple, moi, je voulais pas un fumeur. Je voulais pas qu'il fume. Je voulais pas qu'il fume de la cigarette. Je voulais pas qu'il fume autre chose. Niet. Je voulais pas qu'il boive. Niet. Donc ça, c'était, je veux dire, voilà, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui correspondait à vraiment ma vision de l'homme idéal. Mon homme idéal, je vous en ai déjà parlé, dans ma tête, il était grand, il était blond, il était fort. Donc j'ai rencontré un gars comme ça se passait pas mal, mais en fait, voilà, il buvait. Des fois, il buvait. Je dis pas que je veux pas du tout un homme. Enfin voilà, si par exemple mon mari boit un verre, voilà, ça me pose pas de problème. Mais quelqu'un qui par exemple se saoule ou quoi, ça je suis pas d'accord. Donc voilà, il faut connaître quelles sont nos règles absolues de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, et voir les points sur lesquels, éventuellement, si on est en couple, on pourrait changer toutes ces choses-là. Il faut quand même savoir être flexible. Il y a des choses sur lesquelles on doit être intransigeante et d'autres choses sur lesquelles on doit être flexible. Et toujours se reconnecter à notre boussole intérieure. Voilà, on a un magnifique outil qui est notre boussole intérieure. Et en tant que femme, on a aussi notre intuition. D'ailleurs, je vous offre un cadeau qui est justement sur notre plus grand atout, notre plus grand pouvoir en fait en tant que femme par rapport à nos relations amoureuses. C'est valable pour celles qui sont en couple, celles qui sont aussi célibataires, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'essence féminine et c'est quelque chose qui nous aide dans nos relations. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé ce cadeau, je vais vous remettre le lien tout à l'heure après le live. Après mon bain, les filles. D'accord, vous pourrez regarder après. Je vais quand même me prendre mon bain parce que là, depuis tout à l'heure, je parle. Mais j'ai pas pris mon bain. Donc, après mon bain, je vous marquerai le lien pour vous inscrire pour avoir votre cadeau. Sinon, de toute façon, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube, allez aussi sur Facebook. C'est d'aller dans ma bannière sur ma page Facebook Vers de Beaux Horizons. Vous avez dans la bannière une petite icône avec une fille qui se tient en position de pouvoir, comme ça, les mains sur les hanches, parce qu'elle a un super pouvoir, parce que c'est une femme, et donc elle a un super pouvoir dans les relations amoureuses. Donc allez télécharger votre cadeau par là. Et puis, vous pourrez ensuite, vous serez dans ma liste email et vous pourrez me poser une question par rapport à votre vie amoureuse. Et je pourrais refaire un live comme ça. Donc, c'est pas merveilleux tout ça. Donc, voilà. Alors, j'étais ravie de répondre à cette question. Donc, cette fois, c'était pour une belle amoureuse. Donc, ça changeait un petit peu de d'habitude où je m'adresse essentiellement, c'est vrai, en ce moment aux belles célibataires. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc, si j'ai beaucoup de questions, en fait, je ferai peut-être un rendez-vous hebdomadaire le dimanche matin à voir. Donc, ça va dépendre en fait des questions qui affluent dans ma boîte mail, que je sache un peu si c'est pour les belles célibataires ou les belles épouses ou les deux. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore, les filles? J'avais un autre truc à vous dire, je suis en train d'oublier. Je ne sais plus. J'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, c'est pas grave. Sinon, je referai un autre live. Je vais aller me plonger dans mon bain. Et je vous fais un gros bisou. Si vous êtes chez les belles célibataires, vous pouvez vous inscrire. J'ai mis des publications aujourd'hui parce que je vais bientôt lancer un webinaire. Donc ça, c'est sur comment avoir un profil en ligne au top sur les sites de rencontres quand on cherche le grand amour. Quand on cherche à maximiser ses chances de trouver le grand amour, c'est-à-dire qu'on veut, en plus des rencontres, être sur Internet pour avoir encore plus de visibilité
parce que peut-être qu'il est derrière son écran, votre homme idéal, et que bah, si vous n'êtes pas sur Internet, voilà, lui, il ne sera pas forcément dans la même zone géographique que vous, par exemple. Ça serait quand même dommage de se louper. Et les vraies et belles rencontres, ça existe aussi sur la toile. Il y a beaucoup de tabous sur le fait d'être en ligne sur les sites de rencontres. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi sur les sites de rencontres. C'est aussi pour ça que j'ai aussi une formation qui est au tarif lancement en ce moment. C'est 97 € pour l'instant. Je vais vous mettre aussi un lien pour vous inscrire. Si vous voyez la vidéo après ou si vous vous abonnez pas tout de suite à cette formation, bah, le prix aura peut-être changé quand vous verrez la vidéo. Mais pour l'instant, donc si vous regardez en live et si vous inscrivez, eh bien ce sera au tarif préférentiel parce qu'il y a toujours un tarif préférentiel pour les premières inscrites. Voilà. Alors je vais vous mettre les liens donc après mon bain. Donc d'ici je pense ouais, une bonne petite demi-heure les filles, je vais profiter un petit peu. Alors voilà, je vous fais un gros bisou et n'hésitez pas à vous inscrire pour obtenir vos cadeaux et puis me poser une question par rapport à votre vie amoureuse, si c'est la vie amoureuse qui vous intéresse. Si c'est l'épanouissement en général qui vous intéresse, eh bien, inscrivez-vous sur ma liste. Je remettrai les liens, tout ça. Donc voilà. On verra ça tout à l'heure. Je plonge dans mon bain. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous. Mouah, prenez soin de vous les filles.